Le Delta du Niger rattrape une nouvelle fois Shell. Dans un rapport publié ce mercredi, Amnesty International accuse le géant pétrolier britannique d'avoir aggravé la pollution de cette région stratégique du sud du Nigeria entre 2008 et 2014. L'ONG dénonce des manquements répétés dont les conséquences environnementales, économiques et sanitaires continuent de peser lourdement sur les populations locales. Les explications de notre correspondante Harmonie Pondignaga et Modi. Shell avait connaissance de la défaillance de ses installations dans le delta du Niger, mais a poursuivi son exploitation pétrolière pendant des décennies, malgré la pollution engendrée. Ce sont les conclusions d'un consortium d'ONG qui a eu accès à des échanges et des audits internes de l'entreprise rendus publics à la faveur d'une procédure judiciaire. On y découvre que la compagnie britannique ne respectait pas les normes internationales pour sa filière nigériane ou que l'un de ses principaux oléoducs, qui s'étend sur plus de 80 km, est décrit comme en piteux état. Il n'a pas été entièrement démantelé pour des raisons uniquement financières. Les fuites engendrées ont provoqué la destruction de plus de 350 km² de mangroves, selon les chiffres d'Amnesty International. Dans le delta du Niger, l'exploitation intensive du pétrole depuis les années 60 a entraîné une pollution à très grande échelle, affectant la santé des populations. Dans certaines régions, la pollution est devenue toxique, détruisant la pêche ou les cultures. Shell, qui a depuis revendu sa filière nigériane, rejette ces accusations et met en cause les pillages d'hydrocarbures et les actes de vandalisme sur son réseau. Depuis les années 90, les communautés du delta du Niger poursuivent les compagnies pétrolières pour obtenir des indemnisations et la dépollution de leur environnement. Ces révélations relancent le débat sur les responsabilités environnementales des compagnies pétrolières et sur les conséquences pour les populations locales. Pour en parler, nous recevons Catherine Ouadjakou Daou, directrice du programme politique et gouvernance au sein du groupe de réflexion Audi Global basé à Londres. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, ces nouveaux documents changent-ils la compréhension de ce que l'on savait jusqu'ici du rôle de Shell dans la pollution du delta du Niger ? Bonsoir. Les nouveaux documents ne font que confirmer en fait ce que des chercheurs et toutes les observateurs de près la situation dans le Delta, tout le monde a connu ça depuis très très longtemps. Mais ce qui est incroyable, c'est que maintenant, on a des preuves, on a des courriers, des documents internes qui n'ont pas subi une rédaction pour la plupart. C'est vraiment, ça porte une des preuves infaillibles par rapport à la connaissance dont que Shell a toujours nié des problèmes liés à la pollution dans le delta. Je crois que l'élément le plus important, en fait, c'est que Shell a toujours dénié sa responsabilité et maintenant, on sait que que Shell a toujours démonté comme sabotage, qui était en fait le fruit des saboteurs, des voyous. Maintenant, on sait que Shell, et son personnel d'ailleurs, était aussi impliqué dans ce vol de pétrole qui a aussi causé des dégâts énormes. Alors l'ONG Amnesty International accuse Shell d'avoir continué à exploiter des infrastructures qu'elle savait défaillantes. Que révèlent ces accusations sur la gouvernance du secteur pétrolier au Nigeria ? Ça révèle. Shell a toujours dit que le contexte réglementaire au Nigeria est le problème, mais on sait aussi que Shell y est pour beaucoup. Shell, sa présence au Nigeria prédate l'existence même de l'État nigérian. Donc Shell a pu profiter d'un contexte réglementaire défaillant, mais a aussi contribué à la mise en place et l'exploitation en fait de ce contexte. Parce que, comme le rapport dit si bien, le profit de Shell n'a fait qu'augmenter grâce à ces contextes réglementaires défaillants. Donc, si Shell a pu ne pas avoir à réparer les oléoducs selon les normes internationales, si Shell a pu ne pas avoir répondu d'une manière adéquate
à la crise de pollution dans le delta du Niger, c'est parce que ça aurait coûté très très cher au Shell. Dans le rapport, on cite un chiffre de 10 milliards que ça aurait été impliqué de réparer les infrastructures défaillantes, et non sans parler de coûts que 375 kilomètres de mangroves détruits, le coût que ça aurait impliqué. Donc Shell a pu profiter et à ses actionnaires ce cadre réglementaire défaillant. Enfin, derrière les chiffres et ce rapport d'Amnesty International, quelles sont les conséquences concrètes pour les populations sur place ? Les conséquences concrètes, c'est une pollution qui n'est pas seulement environnementale, mais vitale. C'est une population qui vit de la pêche et de l'agriculture pour la plupart. Donc, le fait qu'une bonne partie de leur environnement est complètement polluée, soit par les fuites de pétrole qui sont constants, soit par les effets des gaz brûlés, soit par les conséquences des accidents dont Shell et d'autres compagnies ne répondent pas à temps, les effets sont incroyables sur leur santé, mais aussi sur leur mode d'existence. Ils ne peuvent pas pêcher parce que soit les poissons ne sont plus là parce que les eaux sont tellement polluées, soit en consommant ces poissons-là, ils risquent des cancers, des maladies incroyables. On sait par le biais d'une étude qu'on a fait que un chiffre au même moment que le rapport, les documents de Shell ont été dévoilés, en 2012, 16 000 enfants dans l'État de Bayelsa, un des États les plus producteurs de la delta du Niger, n'atteignaient pas l'âge de 1 an. Tellement la crise de Merci. pollution est tellement répandue. Catherine Ouadjakou-Daou, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir après ce rapport d'Amnesty International qui met donc en cause la compagnie pétrolière britannique Shell.